اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc comme je le disais tantôt, la prophétologie prédictionnelle et provisionnelle est la connaissance des prophètes et de leurs prophéties. Il faut avoir une connaissance historique pour les non-contemporains, une connaissance événementielle pour les contemporains, une connaissance géographique pour comprendre la territorialité, une connaissance stylistique pour comprendre les allégories, les métaphores, pour ne pas dire la terminologie prophétique, et une connaissance généalogique, une connaissance numérique et graphologique. Si le commun des mortels, je parle même des musulmans et des non-musulmans étudiaient les pourtours de la prophétologie prédictionnelle et prévisionnelle, je pense qu'il aurait eu en fait moins de paroles. Donc on ne peut pas discréditer un prophète à cause d'une mission, bien d'une révélation qu'il a reçue dans la grotte. Si on discrédite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tous les prophètes ils vont passer dans cette marmite, si je peux le dire ainsi. Donc j'avais brossé le récit de Moïse dans Exode 33 verset 20, corroboré dans la sourate 7 au verset 142 à 144. Moïse demande à voir Dieu. Allah il dit Lan tarani, Moïse tu ne peux pas me voir. Walakin unzur ila al-jabal. La question qui donne titiller. Pourquoi Dieu parle des montagnes si Moïse n'était pas dans un endroit montagneux? C'est comme si je dis à telle personne tu veux telle chose et regarde la chaise. Mais si je cite la chaise parce que la chaise est à côté de la personne. Allah il dit unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Si la montée est restée stable, tu pourras me voir. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Dieu a monté une petite lumière, comme les savants le disent dans les explications extra-coraniques, et Moïse a perdu connaissance et s'est évanoui. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayk wa anna awwalul mu'minun. Donc on reçoit ici, Moïse dit pureté à Dieu, à Allah, je suis le premier des croyants. Donc Dieu lui a montré, lui a dit de regarder une montagne, regarde cette montagne. Donc il est à côté des montagnes. Et donc les récits qui parlent des montagnes, d'où la spéléologie, ont plus de fréquence que de chance dans la Bible, dans les récits bibliques, thoraïques, évangéliques et coraniques, même extra-coraniques. Vous voyez. Donc ici, quand on retourne dans l'étude, on voit ici que Dieu parle des montagnes. Mais est-ce que les prophètes ils vont aller séjourner dans les montagnes sans qu'il y ait une caverne? C'est là qu'on va essayer d'étudier ensemble. Donc on va essayer de prendre d'abord le récit de Ésaïe 2, verset 3. Ici encore, la mention de montagne ressort. On est en plein dans la connaissance, n'est-ce pas, de la prophétologie, dans la connaissance géographique, la territorialité. C'est une prophétie qui parle d'Ésaïe. La Bible dit ceci, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en toute foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel. Il s'agit encore là d'une montagne. Donc si je prends encore dans 1 Roi 19, verset 8 à 9, on nous parle encore d'une montagne. Et là, il s'agit du prophète Élie. On a parlé de Moïse, on a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle ici du prophète Élie. En arabe, c'est Elias. Il se leva, mangea et but. Avec la force qui lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là, on a une situation géographique. Je vous ai dit, dans la prophétologie prédictionnelle et prévisionnelle, on tient compte de certains paramètres. D'où la connaissance géographique. Ici, on est en face d'une territorialité. Retenez bien le nom Horeb. Le nom Horeb va être cité encore dans Deutéronome 18, verset 17 à 18 qu'on va lire. Il s'agit là de Moïse. Mais à Horeb, il y a quelque chose. Est-ce que le prophète Élie peut se promener dans un endroit, marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à une montagne de Horeb? Qu'est-ce qu'il y a à côté de cette montagne? La Bible dit ceci. Et il entra dans la caverne. Il y avait une caverne. Alors qu'on avait rappelé ici la spéléologie, c'est de visiter, découvrir, séjourner dans une caverne, une cavité souterraine, une montagne ou bien une grotte. Donc on est en plein là dans la spéléologie. Et il entra dans la caverne et il passa la nuit. Donc dans la caverne, il a passé la nuit dans la caverne. Et c'était où? À Horeb. Retenez bien le mot Horeb, vous allez voir ici dans les récits qui concernent Moïse. Deutéronome 18. Je suis dans le verset au verset 16 à 17.
Il répondra ainsi à la demande que tu lis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Ici encore, on est en face là de Horeb. Donc dans 1 roi 19, verset 8, on nous parle d'Horeb. Et Deutéronome 18, verset 16 à 18, on nous parle d'Horeb. Donc Élie était dans un endroit à Horeb où il y a séjourné dans une caverne. Donc si Moïse se retrouve dans le même endroit à Horeb, c'est sûr et certain que Moïse, quand il a passé 40 jours et 40 nuits, Moïse était dans cette même caverne. Là, on est en face là de la connaissance géographique. Donc, personne ne pourra discréditer un prophète de la course vers l'apostolat, notamment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a eu sa révélation dans une grotte. Et si on retourne dans le Coran, avant même de retourner dans le Coran, si on prend le récit de Luc 6, verset 12, où la Bible dit ceci, en ce temps-là, Jésus monta sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Est-ce que Jésus ne pouvait pas prier dans les synagogues? La question est posée. Est-ce qu'il ne pouvait pas prier dans le temple? Pourquoi aller sur une montagne? On a dit le symbolisme de la montagne, c'est un lien entre les cieux et la terre. C'est le symbolisme de l'élévation spirituelle et c'est le symbolisme de la rencontre de Dieu. C'est ce que les théologiens disent. En ce temps-là, Jésus monta sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Et cette prière qu'il a faite, c'était pour choisir les 12 disciples. Parce qu'au verset 13, il choisit les 12 apôtres. Il a fallu qu'il prie sur une montagne. Donc n'oubliez jamais ça. La spéléologie est toujours avant la prophétologie. Même pendant la prophétologie, les prophètes, ils allaient vers une montagne, soit ils séjournaient là-bas, à l'instar de Moïse et d'Élie. Même il y a des récits même qui parlent de Josué comme ça. Et je voyais. Donc si on prend, du point de vue normatif, si on prend tous ces prophètes, on n'a pas discrédité leurs récits, on n'a pas discrédité leurs prophéties. Je parle de Moïse, je parle d'Élie. Pourquoi refuser la prophétie qui parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il va dans la grotte? Là, on va dans Habakkuk 3, verset 3, verset 1 à 3, où on dit Dieu vient de tes mains et le ciel vient de la montagne des parents. Il s'agit encore d'une montagne. Cette même montagne encore est citée dans Deutéronome 33, verset 2. Dieu vient de Sinaï, l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé d'ici, il a resplendu dans les monts Parans. Dans les monts Parans, ils sont cités dans Deutéronome 33. Verset 2, c'est cité dans Habakkuk 3, verset 1 à 3. On parle des montagnes de Parans. On est en face de la densité adorationnelle, la densité révélationnelle et la bénédiction séduiriale. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu la mission. La spéléologie est la plus parfaite et complète. Parce que même avant la prophétie, à partir de 39 ans, parce qu'il y a deux versions, il a eu la révélation à l'âge de 39 ans, 3 mois et 20 jours. D'autres versions disent 40 ans, 6 mois et 12 jours. À partir de 39 ans, le prophète maintenant, il va où? Il va vers la grotte. Il met 10 jours, comme Moïse a mis des jours. 40 jours, 40 nuits comme Élie, dans la caverne. Donc le prophète, il va à Gare Hira, il va séjourner là-bas. Et celui qui séjourne dans une grotte, il prend un temps là-bas, il est en plus qu'un spéléologue, il est appelé un troglodyte. Ils sont appelés les troglodytes, c'est ceux qui dorment, et bien ils vont séjourner dans la caverne ou bien dans la grotte. Donc les prophètes, en plus de la spéléologie, ils étaient des troglodytes. Ils ont séjourné dans la caverne, ils ont fait un temps là-bas. Ils aimaient s'isoler. Amos 3, verset 7, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc Dieu a voulu ainsi qu'ils s'isolent. Les prophètes étaient isolés. Ils recevaient la révélation et ils transmettaient à leurs semblables. Donc c'est corroboré par Moïse, c'est corroboré par Élie, par Jésus. Pourquoi pas ne pas en fait avoir une compréhension de la toute censure et voir que la prophétie que Dieu a donnée aux prophètes dans la montagne de Héra doit être acceptée par le commun des mortels parce que Moïse, Jésus et Élie, ils ont passé par cette même connaissance théologique. Que Dieu nous donne la compréhension.